Oh putain. Oh la Rapide, transition du... Ah bah... Oh là là. Chacha mambo là d'un coup. Oh, j'en suis parmi. Bon bah j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit match-up de derrière les fagots. Un petit match-up qui bouge bien. Très bien, très bien. Hein, voilà. C'est impeccable. J'espère que ça vous a fait superbement plaisir et que vous avez dansé avec nous quand même. Qu'on soit pas les seuls à s'enjailler un petit peu ce dimanche après-midi. Où il fait chaud. Très chaud. Bon. Aria. Oui, Jonathan. Vous avez, je pense, dans votre besace, Un petit questionnaire musical. Est-ce que vous êtes chaud derrière votre poste de télévision? Non, j'ai code. Derrière votre Discord. On va se faire un petit quiz musique. Alors, principe du quiz musique. On va tous participer ensemble. Il va falloir, on va vous donner des noms. Juste le prénom. Il va falloir proposer le chanteur, son nom de scène. C'est-à-dire son vrai nom. On va vous donner le prénom et après, vous aurez son nom de scène. C'est à vous de vous le donner. Je sais pas s'ils sont figés. Si, ça C'est va bon clair. Est-ce que c'est clair? On vous donne Ah bah on donne le prénom, voilà. par exemple d'un chanteur, et il va falloir retrouver le nom de scène du chanteur. C'est ça? J'ai bien compris? Merci, t'as mieux résumé. Alors c'est bon. Ah, c'était compliqué ce truc-là. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors si vous êtes chaud, manifestez-vous. Moi je dis qu'on est paré. Alors, on va commencer. Un exemple? Ah ça tombe bien, on va faire avec le premier. Alors, le prénom, apparemment ça serait une demoiselle. Le nom et prénom Tamara Marthe. De qui s'agit-il? Alors on va pas vous faire patauger quand même, on va vous dire que c'est au niveau chanson et c'est une personne française. C'est la chanson française. C'est une chanteuse française. Alors, on est parti. On attend vos réponses. À vos claviers. Non. Non. C'est pas Sheila. Pas Sheila. C'est pas Sheila. Je vous redonne si vous voulez le nom et prénom. Allez, juste un petit indice, c'est légèrement plus actuel, quand même. Désolé Sheila si tu nous regardes, mais c'est légèrement plus actuel. Non, plus pas Grace Jones. Pas Grace Jones. Bon. Franchement, même moi quand j'ai vu le quiz, ah ouais, non, mais je vous dis, il va être chaud, hein, il va être chaud patate. On va pas durer 2 heures dessus parce que sinon on peut rester une émission entière. Donc on va donner un premier indice. Ça commence par un S et un H et c'est une femme. Une chanson. Et je vais même faire une petite blague, c'est une femme de couleur. Alors là. Oh. Oh. Alors on va prendre celui qui est bien orthographié. Désolé pour les autres qui ont ripé sur le clavier. Maruyama, tu as la bonne réponse. Bravo. Bien joué. Exactement, c'était donc Shaim. Effectivement. Allez, on va passer au deuxième. La deuxième. Alors là, c'est 2 personnes. Tu veux que je le fasse? Allez, ouais. Alors je fais c'est 2 personnes. On est parti. Alors, ils sont français. Mais pas que. C'est facile, hein. Il y en a un qui s'appelle... Alors, je vais donner un peu de difficulté, parce que j'ai enlevé quelques mots, on va dire. Il y en a un qui s'appelle Paul Haver et Aurélien Cotentin. J'ai l'impression de faire, tu sais, vous avez gagné. Ils ont fait un feat il y a pas longtemps ensemble. Ouais. Non, mais c'était bien joué. Ça aurait pu. On voit leur visage, eux, contrairement. Pas Émile et Images, non plus. Stone et Chardin, allez, on y va. Alors, on vous donnera un indice après si vous Booba et Caris, non plus. Booba et Caris. Alors, si on vous dit... Un petit indice. Il fait beau aujourd'hui. On parlait de chanteurs. Oui, on parlait de chanteurs, c'est pas faux. Ce sont des chanteurs. C'est pas faux, c'est des vrais chanteurs. Français. Même si, voilà. Ils font pas que effectivement, non, ils n'ont pas si tort que ça, hein. Ils font pas que de la chanson. Donc oui, petit indice, il fait beau. Vous allez pas me forcer à chanter quand même. Vous voulez pas entendre ça? Pas de boxeur de Monoprix. Oh. Ah bah bravo, hein. Toi-même, tu sais. On a dit pas les mamans, merde. On donne un indice. Toujours autant de pluie chez moi. Ah, vous m'avez forcé à chanter, bravo. L'un des deux est belge. Et ça fait un moment qu'on l'avait pas revu en matière de chansons. Ah, c'est gros indice là.
Garou, non. Non, Non, le loup, il est parti dans les bois. Oubliez Garou et Céline Dion. Non, Benny B non plus. Benny B. Non, c'est pas Benny B non plus. Non. Oh, on va peut-être donner la réponse. Allez. Ah, une dernière. Garumi. Bon, allez, vas-y, on voit la réponse. Allez, on va vous donner la réponse. C'était donc Stromae et Orelsan. Eh oui. Eh oui, Eh oui, Paul donc, Haver. Paul Van Haver et Aurélien Cotentin. Allez, on va passer au suivant du coup. Ah bah oui. Ça fait mal, hein. Eh oui, Ça toujours fait autant mal. de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Attends, on aurait dû mettre Gims, ça aurait dû. Il faut que j'arrête mes imitations. C'est pas mal. Allez, vas-y. Allez, on vous donne le troisième. Alors celui-ci, plus ou moins facile. C'est une dame, chanson française. Attention, Attends. chanson française. Rappeuse. Oui, voilà. Rappeuse. Mélanie Georgiade. Yeah. Oh Alors là, bravo. oh, il a dégainé. Il y a eu du flingue entre les putain, deux la là. vache. Alors là, les mecs. Bravo, bien joué. Bon bah bravo, bah, du coup on va passer au suivant. Santé, je s'accepte. Vas-y, c'est bon. Franchement, pas facile la suivante. Quoique, alors. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y. Alors, American, a woman, une femme américaine. Ouais, je préfère. Catherine Elizabeth Hudson. M'obligez pas. Pas d'internet au fond de la salle. J'avoue, ouais. On vous voit. Va falloir apporter Tu vas vos copier carnets. là sur ton camarade de classe. Fais Allez, gaffe. on va vous le redonner. Donc, non, Catherine Elizabeth Hudson. Est-ce qu'il va falloir un indice? Un indice sous votre écran. Non, je déconne. Sinon, c'est dur. Hein. Moi, j'aurais pour une autant fois de que j'ai mal demandé à Julien Lepers de faire les questions, j'aurais pas dû. Va falloir leur donner des Ah, indices, ils ont du je vais mal. devoir lui dire, Julien. Mais là, si je donne un indice, ça va être vraiment le feu sur les claviers, je crois. Ouais, un indice? La chanson la Allez. plus connue? Non, je vais pas donner la plus connue, sinon ça va être trop c'est facile. trop facile. Je vais le traduire en français, deuxième danette. Oh, mais ça va être facile. Ça aussi. Ça s'appelle Feu d'artifice. Ah, t'as pris celle-là. Tiens, j'avais pensé à une. Ah oui, parce que c'est la plus compliquée. Enfin, c'est la plus Ah, compliquée. bah C'est la... oui, mais bon, celle-là quand même. Ah, moi j'avais la plus facile quand même. Hein. Ouais, non, mais bon. Ouais, j'avoue, celle-là est pas mal. J'embrasse une fille. Bah oui. J'embrasse une fille. Alors, si ça arrive. Ah non. Faut le faire en anglais. Ouais. Eh, finalement. Bravo les gars, mais bravo à moi, parce que finalement. Bravo Maruyama qui a trouvé la réponse, effectivement. Eh, j'avoue que finalement, je suis pas si mauvais chanteur, parce que bon, il l'a reconnu. Donc Catherine Elizabeth Hudson, c'était Ouais, Katy Perry. Katy Perry. Alors, je vais faire l'autre parce qu'elle est un petit peu compliquée. Ouf, maman. Alors, oui, effectivement. Américaine, qui fait apparemment du rap, mais je suis pas encore convaincu. Il faut que je regarde parce qu'aux dernières législations, ça passe pas trop. Onika, Tania Maraj. Pas Beyoncé. Elle a un gros boule, C'est pas mais mal. ça se rapproche. C'est pas mal, ça se rapproche. Là, on va dire, hey, ça parce qu'il dit qu'elle est noire, elle a un gros boule. Qu'est-ce qu'il y a ça avec Ah, c'est vrai, sur celle d'avant, on a eu un petit... il faut corriger, effectivement. C'est Maruyama qui a dit Katy Perry, mais malheureusement, l'orthographe n'étant pas bonne, c'est Sky Taylor qui avait trouvé Katy Perry, au final. Eh. Ah oui, il faut remettre, il faut que ce soit bien orthographié quand même. On a remis les choses Oui, dans son oui, contexte. on corrige. Donc bravo à Sky Taylor. Shakira non plus. Non. Damned. Damned. Va falloir redonner, va falloir un indice. Là par contre je ne chante pas, je ne connais pas suffisamment. Hein. Onika Tania Maraj. Bah, je vais donner le titre, comme ça au moins les gens sauront. Non, je vais la faire en français. Ça y est, je viens de la voir. Celle-là, je peux la faire en français, elle va être drôle. Mon anaconda, non. Mon anaconda, non. C'est vraiment ça le... Oui, je me sens pas bien, je vais me laver la langue. Bravo. Oui. Minage, effectivement. C'est ça, c'est ça. Sky Taylor a trouvé. Mon anaconda, non. Mon anaconda... Ah, c'est horrible.
Bon, c'est pas exactement l'orthographe, mais c'est le premier à avoir trouvé, donc on va valider. Oui, non, mais c'est pas grave. De toute façon, non, parce qu'après Nicki Minaj, même moi je sais pas comment ça s'écrit. Hein, là, pour le coup, son nom c'est un Scrabble. C'est un Scrabble anatomique d'orthographe. Oh, elle était bonne celle-là. Qui nettoie chez elle, c'est la femme de Minaj. Qui nettoie chez elle, c'est la femme de Minaj. Alors là, moi je la valide. Ça, je valide. Ah, c'est ouais, approuvé, moi je trouve qu'elle est pas mal. Ah, franchement, elle est bien. Ah ouais, non, elle est bien, elle est bien. Elle est top. Elle est bien. Alors. Moi, elle pourra se recycler quand elle arrêtera la chanson. Ouais, j'avoue, quand elle arrêtera la chanson. Ah, bah, c'est sûr qu'avec son. Bien joué. Il y a du volume pour nettoyer les papiers, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bah, au moins ça, on l'entendra plus. Bon, bref, on y va. Je me prononce pas. Du coup. Je mérite du point, du coup. Et ouais, on va se calmer, les garçons, là. Copiez pas entre vous. Oh, ça y est, ça s'écharpe, là. C'est pas une bataille d'ossex. Allez, suivante, du coup. Alors. Oh là, je vais le faire. J'ai parti. Non, je vais. Ouais. Allez, vas-y. Alors, il est franco-belge. Wouter Otto Levenbach. À vos souhaits. Et je vous dis qu'il ne fait pas de piano. Et pourtant, avec un nom pareil, il pourrait. Otto Wouter. À vos claviers. Un indice, il est blond. Voilà, le point indice. Enfin, blond-gris maintenant. Hein. Ouais, maintenant blond-gris, mais il est blond-gris quand même. Hein. Oh, hein. Après, j'ai un autre indice. Non, pas Vianney. Non, pas Vianney. Blond-gris. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vianney. Renault, mais non. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bonsoir, sur un... on se rapproche du gris. Salut, hein. avec toi. C'est un peu la même... non, encore plus vieux ou c'est la même génération? Peugeot. Bah, il y a Citroën qui reste encore. Hein. Après Renault. Paul Naref. Non plus. Ah, c'est pas mal. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé, je te l'accorde, c'est bien trouvé. On peut donner un indice, je pense. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dit une connerie, il est pas forcément belge d'ailleurs. Ah, j'ai dit une bêtise, je vous ai Moi, je vois que c'est mal marqué influencé. français, Non, je vous ai influencé. Il est pas forcément Arnaud belge. non plus. Bon, je vous donne un gros indice comme ça. Hein. Premier qui répond, c'est rapide. Moi, quand je pars en vacances, je vais souvent du côté de chez Swan. Vous avez 2 heures. Ouais. Ouais, bravo. Maro Yamato la réponse, donc c'était Dave. Voilà. Effectivement, donc c'était Dave. Mais quel indice? Voilà. J'allais mettre Gouda. Non, pas Gouda. Pas Gouda. Pas Gouda. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis une connerie. Bah oui, je crois que du hollandais, si je dis pas de conneries. C'est mes conneries, j'ai vous ai un peu induit en erreur. Bon, allez, celle-là la plus facile. Je pense que vous-même vous le savez, chanteuse américaine. R&B plutôt. On va élargir. Chanteuse américaine de couleur. Comme ça, au moins, ça réduit un peu le panel. Hein, je suis désolé. De la réponse avant même. N'est-ce pas? Allez, vas-y. Je vais te dégommer, toi, dans le chat. Ah mais c'est bon, au coin, on donne pas la réponse avant qu'on ait donné le nom. Ça suffit. T'es puni. 2 heures de colle. Tu vas aller voir le CPE. Mais attends, maintenant faut le faire à l'envers. Donc t'as trouvé, maintenant faut nous trouver le nom et le prénom. Hein. Ah, alors là. Bien joué. Alors, on copie où? Ah, ça rigole moins. Hein. Ça marre moins. Ah, donc t'as vu, hein, t'es allé sur internet puni. Tu nous feras une dissertation sur 2 heures sur son nom. C'est Cécile François. Donc c'était Robin Fenty, Rihanna, effectivement. Robin Fenty, ouais. Pour ça attention, le prochain qui donne la réponse avant qu'on ait énoncé le nom et prénom, c'est punition. Hein. Ah oui, bah moi je vais la faire. Moi en premier rang. Vous, monsieur? Ouais. Alors allez-y, monsieur. Parce que moi j'aime bien. Alors, chanteuse américaine, encore. Je donne pas d'indice. Alicia Beth Moore. Alicia Beth Moore. Anglais, 3e des Parfait, c'était Alicia Keys. Bah ouais, sinon ça aurait été trop simple. Mais non, c'est pas Alicia Keys, t'imagines bien. Mais c'est bien joué, mais c'est trop simple. Ah, c'est bien, ça fait bien de musique d'attente pour les quiz. J'aime bien, j'aime bien. Mohamed Ali. Du tout. Du tout. Bon alors, elle a fait du rock. Quelle chanson? Il va pas en avoir beaucoup. Elle a commencé avec beaucoup de rock. Elle en fait encore un peu même d'ailleurs. Hein. Après elle s'est mis un peu au R&Bix. Texas. Texas. Non mais non. Bah non, c'est... Merde d'ailleurs, je me souviens plus. J'allais dire une connerie. Ouais, merci. Mais c'est pas ça. Mais bien joué.
Ah, c'est pas facile, hein. Oh, faut donner un indice, moi, je dis. Un indice. Ah, je donne un titre. Bah, je le donne en US, parce que comme ça, au moins, ça ira plus vite. So What? Pas Shakira. Donc, le titre, So What? En français, qui donne... Quoi? Bien le bonjour. So quoi? So quoi? So Alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Je passe. Oh, Oh, elle est charmante. Oui, je sais, c'est pas un indice. And so what? I am the pop star. Allez, quelqu'un dans l'assistance. Ah, ah. Yeah! Ouais, merci. Marou, bravo. Pink. Good job. Donc c'était Pink. Allez, et un petit dernier, un petit rapport US de couleur à monsieur. Et là, les gars, je pense qu'il va falloir que je vous fasse un indice, à moins que vraiment vous connaissiez à fond sur ce type. Ouais, j'avoue. Kelvin Cordozar Broadus. Broadus. Ah, C'est oui, non, pas une incantation dans le Harry Potter. Ça pourrait, mais ça ne l'est pas. mais ça ne l'est pas. Je vous dirais même, mais qu'est-ce qu'on attend? Ceux qu'on la ref, mettez-le en commentaire. Toulouse Béga. Qu'est-ce qu'on attend? Pardon? Ch'toulou Béga, non pas Lou Béga. L'incantation plus. Non, non, pas Ch'toulou Béga. Allez, les mecs, qu'est-ce qu'on attend? Ah, vous avez la ref quand même. Me dites pas ça. Va falloir que je la mette dans l'espace commentaire. Hein. Ah, c'est bien. Tu suis les traces, mon gars. Ça se sent. C'est bien joué, Notorious Big. On n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin non plus. Bah après, ça va être un combat de voilà de grosses têtes. Hein. Non, non, non. Oui, bah oui, forcément, mais non. Non, ouais, non plus, non. Non, non. Pas le sucre daddy, non. Ah, c'est pas facile, hein. J'espère que chez vous, vous avez commencé à mettre dans les commentaires les réponses. Faites le calcul combien vous avez gagné jusque-là, d'ailleurs. Il y aura peut-être une petite surprise dans les commentaires. Peut-être. C'est même sûr. Bon. Personne ne trouve? Non, on va faire de... Bon, il s'est un petit peu retiré de la scène musicale entre guillemets, maintenant qu'il a une chaîne. Son nom... c'est un nom de chien. Petit ah indice oui, alors là qui pue. c'est un gros indice quand même. Petit indice qui pue. Puffy. Ouais, Ah, Puffy. Bien joué. Oh là là. Bien joué. Ah ouais. Donc magnifique. Maruyama a donné la réponse. Donc Snoop Dogg. Effectivement, c'était Snoop Dogg. Bah écoutez, on va compter les points après, puis on verra quel est notre gagnant de cette semaine. Ah, j'avoue, là, il y avait parce du que challenge, bon, là. on attend toujours des nouvelles de notre ancien gagnant qui attend toujours ses lunettes dédicacées d'ailleurs. Donc qui se manifeste en commentaire s'il veut les recevoir, les lunettes Party Rock. Et là donc, il y a 2G à Doug. Oh, dis donc. Oh, le mauvais joueur. Oh, qu'il est taquin. Ah bah si on fait de l'orthographe comme ça, on va faire les 10 codes. Là, c'était dur quand même. Donc on valide au premier. Hein. Faut pas non plus... Ouh là même là, si j'ai parlé de... Il a un nom de chien, l'indice pourri. Bon ben voilà. Donc j'espère que ça vous a fait kiffer. Vous avez appris un petit peu plus d'ailleurs sur vos stars que vous connaissez. Parce que finalement, même moi, j'en ai appris. Hein. Merci Julien Lepers d'ailleurs de m'avoir fait les questions. Parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. On n'aurait pas réussi. On n'aurait pas réussi. C'était bien compliqué, hein, tu vois. On voit le niveau du mec. Quoi. Il m'a dit mais des indices, j'ai dit non. Bah tant pis, j'aurais dû le faire en fait, j'aurais dû écouter. Bon ben voilà, donc du coup ben on va attaquer maintenant notre petit espace bien sympathique parce que je vais vous faire un petit instant pub. Tout à fait. Un petit instant pub parce que nous avons découvert donc une petite boîte de production belge. Voilà. Kif nous fait des petits jeux vidéo fort sympathiques. Cette boîte a été faite en 2009. Et du coup, ils ont travaillé pour plusieurs sociétés avant de faire leur tout premier jeu. Vous avez besoin d'argent pour monter leur tout premier jeu. Qu'ils ont fait en 2016, qui s'appelle Epistory. Un très très bon jeu. Alors, je le conseille à tous les fans justement de jeux vidéo et de littérature. Parce que c'est un concept génial. Les graphismes qui aiment l'originalité. Les concepts est super sympa et c'est très beau, très fluide. Très sympa, par contre réservé pour le moment bien sûr aux PCistes, mais bon, c'est un très bon jeu à faire, de toute façon le concept y porte, parce que c'est ce qu'on appelle un typing game, un jeu où tu tapes sur le clavier. Donc du coup c'est très sympathique, on va vous mettre la bande-annonce. On vous a mis le lien d'ailleurs dans le chat, donc vous pouvez d'ores et déjà aller la voir. Hein. Voilà,
Donc c'est un très bon jeu que je vous conseille. Pour tous ceux qui aiment le jeu vidéo, la littérature, l'écriture, c'est très narratif dans son aspect, dans son visuel, mais c'est super sympa à faire. Un vrai challenge en plus quand même, ils ont vraiment bien dosé leur jeu. Et vachement bien guidé, ils ont traduit ça en toutes les langues, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est un excellent jeu. Ils avaient même traduit dans toutes les langues pour le Early Access. C'est vrai, si en plus c'est vrai. Alors peut-être pas toutes les langues, mais pas mal de langues. Déjà, il y avait le français. Donc voilà, ce qui est déjà pas le cas de tous. Un bon jeu. Donc voilà, on va vous mettre la bande-annonce et pour que vous voyez, on se revoit juste après. The air felt heavy, as if laced with sadness. The frozen fingers of corruption assailed her every step. So much had happened here. So much had been lost. They came from the bare rock, insectile things which sought to hurt her. And then she saw the shadow within. She found herself alone, lost in darkness. A light shone ahead, a light of power. She was not afraid of the shadows. Nothing could stand in her way now. Keep the lights on for me. On veut jouer, on veut voilà, jouer, donc un concept original, très très bon jeu, avec une bonne dosage de difficulté, et c'est un jeu à faire. Voilà, si vous êtes amateur de tout ce qui est écriture, littérature, de beaux graphismes, et en plus, voilà, vraiment un challenge sur le typing. On va pas dire mieux comme concept, super originaux, surtout que là, ils sortent leur dernier jeu qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Swift Quantum. Oui, j'ai beaucoup de mal. Shift Quantum. Voilà. Et anglais troisième danette les mecs, hein, je peux pas faire mieux. Shift Quantum, là du coup, qui lui va sortir qui est sorti d'ailleurs sur toutes les consoles. Et par contre, vous pouvez les retrouver à la Gamescom du 21 au 25 août, parce qu'ils vont présenter leur jeu. Et donc parce qu'ils l'ont encore amélioré, encore ajouté des choses. Et voilà, donc une bonne expérience à faire. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'était le décor qui faisait un peu papier origami. Voilà, ouais, qui apparaît vraiment au fur et à mesure que vous avancez. Et ça m'a fait l'impression un peu d'un décor de théâtre qui change au fur et à mesure que vous avanciez dans le jeu. Et aussi ça fait très Deus Ex Machina. Puis la difficulté, le fait qu'il faut taper de plus en plus vite pour avoir le plus d'XP et rester en vie. Surtout qu'en plus, on joue la subtilité, parce que il y a des mots normalement simples, et après il y a des mots un petit peu compliqués qui veulent pas forcément dire quelque chose, ou quand voilà, et du coup, il faut y aller. Ou alors on n'a pas trouvé la traduction. Voilà, donc ça donne quand même un challenge, et voilà, donc il y a quand même une bonne difficulté, et voilà. Donc j'en reparlerai encore dans la prochaine émission, et d'ailleurs, mes amis, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y aura des clés pour le jeu à gagner. Voilà, donc c'est notre instant promo, on avait envie de parler d'eux, parce que je trouve vraiment ce concept original, et puis comme on est dans la thématique jeux vidéo et littérature, ça ne peut que mieux tomber, et puis ils sont super sympathiques, et je leur fais des bisous. Voilà. Bon, on attaque l'autre musique, mademoiselle Aria. On va attaquer la musique, donc du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? Un petit Ryan Nelly. Honor of a Misunderstood Heart de Santa Esmeralda versus Yes. Et oui, un bon vieux titre que oui. Attention, même notre invité là, qu'est-ce qui nous a sorti? On se retrouve après ça? On se retrouve juste après. Allez, des bisous.